Bonjour, bienvenue dans la capsule numéro 5 d'AutoCAD. Donc aujourd'hui, dans cette capsule numéro 5, nous allons voir comment aménager un espace avec quelques petits trucs à ne pas oublier. Alors déjà, dans cet espace, donc, je dois placer, voilà, le diviser hein, en différentes petits espaces. Et je sais que, voilà, je dois avoir en gros des espaces, de 7 à 8 m². Donc dans cet espace-là, déjà, je vais m'aider, d'un calque, pour tracer, des lignes de construction, d'accord? Donc tout d'abord pour, créer ce calque que je n'ai pas, je vais aller dans «Propriétés du calque», donc j'ouvre le gestionnaire de calque, ainsi, voilà. Et puis ensuite, j'ouvre, voilà, pleinement pour voir mes calques. Donc je vais tout en haut sur le petit symbole de la pile de calque avec un petit soleil, nouveau calque, et je vais le renommer. Donc je vais l'appeler ligne, je vais mettre en majuscule, ligne de construction. Voilà. Je vais le passer dans une couleur bien voyante, le rouge hein, se verra très bien. Trait continu, voilà. L'épaisseur de ligne, on laisse par défaut puisque ça n'a aucune importance. Et puis, surtout, par la suite, voilà, je vais utiliser voilà, ici, voilà. Donc, je vais pas forcément enfin, je peux le geler dans une nouvelle fenêtre, hein, bien sûr. Mais, voilà, donc, j'ai, mon calque créé. Surtout, je vais lui dire qu'il ne le trace pas. Voilà, donc vous avez un onglet qui est, au début là, tracer. Et surtout, voilà, qu'il ne le trace pas ce calque, enfin tout ce qui sera, positionné à l'intérieur, parce que je ne veux pas que ce soit imprimé. Voilà, donc tracer dans AutoCAD, hein, c'est imprimer. Donc ce qui fait qu'on n'est pas obligé de le geler, voilà, dans une nouvelle fenêtre si on ne le trace pas. Donc ce calque-là, je vais le rendre courant, c'est-à-dire que je vais mettre la coche en vert, d'accord, pour indiquer à AutoCAD que je trace dessus. Et je ferme mon gestionnaire de calque. Donc je vois bien ici dans mon menu déroulant que je suis dans ce calque. Afin d'avoir par exemple la moitié de cette largeur, alors soit je peux mesurer et puis prendre le milieu, et puis vous pouvez également vous faire un premier trait, voilà, d'aide d'un point à un autre comme ça. Je valide par entrée. Et maintenant, je prends bien l'outil polyligne pour diviser les espaces. Donc lorsque vous allez arriver au milieu, il va normalement, voilà, vous le donner. C'est le petit triangle vert. Vous aurez le milieu, voilà, d'un élément. Ensuite, je vais descendre et là, j'ai besoin en gros de 3 mètres. Donc je tape 300 et je valide par entrée. Et je redescends. Voilà, je vais à gauche. Je viens ensuite m'accrocher et je vais ici fermer. Je peux faire C pour clore complètement mon espace et je valide par entrée. Donc là, j'ai déjà effectué, voilà, une première cellule, d'accord, dans laquelle je vais pouvoir effectuer un aménagement. Cette cellule, après, vous pouvez du coup la copier. Donc il vous suffit de sélectionner l'objet et de prendre l'outil copier dans le groupe de fonctions modification. Je fais une copie, je m'accroche de manière précise sur mon élément et je viens le coller, voilà, à l'endroit qu'il me faut. Donc vous pouvez faire ainsi, voilà, plusieurs copier-coller. De toute façon, tant que vous ne faites pas échappe, vous aurez toujours l'outil
au bout du curseur et ainsi effectuer, voilà, toutes vos cellules dont vous aurez besoin. Et bah, en effet, si ça rentre bien, ça a l'air de rentrer de manière impeccable. Donc voilà, vous pouvez ainsi diviser un espace par différents petits espaces comme ça. Donc maintenant, je vais quitter ce calque, d'accord, pour pouvoir tracer mon aménagement intérieur. Donc si je veux tracer du mobilier, je viens dans le calque, je choisis le calque mobilier, voilà, et je vais pouvoir tracer le mobilier que je souhaite. Donc, par exemple, si je veux faire un bureau avec des angles arrondis, c'est simple, je vais prendre l'outil rectangle, voilà, qui est la base géométrique dont j'ai besoin. Je vais cliquer un premier point et ensuite cliquer un second point. Donc là, en X, vous pourrez mettre voilà, la valeur. Donc par exemple, ce bureau, s'il doit faire 1 mètre de large, et puis la longueur, si ce bureau doit faire 150 de longueur. Oh, il est bien parti loin, lui. J'ai dû tracer un élément de trop. Alors, on va recommencer. Donc, on avait dit 1 mètre, voilà, et 150. Voilà. Donc, ce bureau, maintenant, je vais pouvoir lui arrondir, voilà, les coins. Donc, c'est assez simple puisque vous avez, en sélectionnant un élément comme ça, dans les modifications, hein, vous avez un outil qui s'appelle le raccord. Le raccord va vous demander de sélectionner les objets, voilà, sur lesquels vous voulez donc faire un raccord, ok. Mais il faudra avant tout lui dire quoi, combien, d'accord, en valeur, puisque par défaut, là, le raccord est à 0. Donc, je vais taper d'abord R pour le rayon, d'accord, de mon raccord. Je valide par entrée. Et maintenant, je vais rentrer une valeur de ce raccord. Donc, si je tape 20, je valide par entrée et je sélectionne, voilà, les objets. Et donc, vous avez en effet, comme ceci, des arrondis qui se créent. En tapant sur la barre espace de votre clavier, vous retrouvez en fait la manipulation que vous venez de faire. C'est un raccourci très pratique. Au lieu de retourner chercher l'outil, hein, vous tapez, voilà, vous appuyez sur la barre espace et vous avez votre raccord avec son rayon de 20 qui est gardé en mémoire et vous pouvez appliquer sur vos objets. Voilà, maintenant je fais échappe. Cet élément-là, vous pourrez le déplacer où vous souhaitez avec l'outil donc déplacer. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'avoir des mesures pour vos éléments, vous avez toujours ici l'outil mesurer hein, qui vous permet de prendre des mesures entre deux points. Voilà, c'est une mesure à l'écran. Et puis vous pouvez également vous faire des lignes d'aide, d'accord, pour positionner vos éléments. Donc par contre, ces lignes que vous tracez pour vous aider à positionner, n'oubliez pas de les ranger dans le calque que l'on a créé, ligne de construction, afin que ce soit comment dire, des lignes que l'on peut masquer très rapidement, juste en masquant le calque. Et puis, ce sont également des lignes qui ne seront jamais imprimées. Voilà, donc nous avons ici un bureau hein, que nous avons créé. Ensuite, vous pouvez également, par exemple, vous faire des étagères. Donc, je vais prendre deux rectangles, partir ici du coin de mon mur. Voilà.
Donc des étagères en profondeur qui vont faire, par exemple, 50 centimètres. Voilà, tabulation et puis je vais mettre 270 de longueur. Je vais créer d'autres étagères, voilà, de l'autre côté. À peu près jusqu'ici, donc 260. Donc on va faire 50 de profond et 260, voilà. C'est pas bon, j'ai pas mis les bonnes valeurs au bon endroit. Donc là j'ai 260 en X, voilà, et j'ai 50 en Y. Et je valide. Voilà, je vais prendre dans le bon sens. Et puis, bien sûr, là, il va falloir couper, hein, ce qui s'intersecte. Donc, vous pouvez sélectionner vos éléments et puis ensuite monter dans le groupe de fonctions ici des modifications, prendre le ciseau et vous cliquez, voilà, sur les éléments que vous ne souhaitez plus voir. On peut également faire des arrondis comme on a fait pour notre bureau. Donc, je reprends l'outil raccord. Là, je veux changer de rayon, donc je tape R, puisqu'il a gardé en mémoire le rayon de 20 centimètres. Donc je tape R, je valide, et là, je vais donner un autre rayon. Donc si on veut que ça prenne, par exemple, toute la largeur, on va prendre un rayon de 50. Voilà, et vous avez donc un bel arrondi de ce côté. Voilà, donc dans cette capsule, comment intégrer des lignes de construction pour vous aider à visualiser différents espaces. Donc des lignes de construction qui ne s'imprimeront pas, hein, grâce à un petit symbole, voilà, que l'on a mis dans le gestionnaire des calques, que l'on a activé. Et puis ensuite, comment, avec des formes géométriques de base, comme le rectangle, on peut créer un début de mobilier. Donc c'était la capsule numéro 5 d'AutoCAD.